Hello, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous 10 habitudes et comportements qui ont littéralement changé ma vie, certaines que j'ai adoptées depuis des années et d'autres plus récentes. Je vais pas vous parler du triangle d'or, à savoir alimentation, hydratation, sommeil et le fait de bouger son corps. Et on va commencer par des habitudes très simples pour aller de plus en plus vers des conseils un peu plus profonds, on va dire. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais la manière dont on commence sa journée influe énormément sur celle-ci. Parfois tu te lèves du mauvais pied et en fait tous les événements négatifs s'enchaînent et tu te dis c'est pas possible, l'univers est contre moi. J'ai pas créé une sorte de routine parce que je suis pas trop une personne à routine, ça m'ennuie vite, mais j'ai instauré certains rituels qui font du bien à la fois à mon corps mais aussi à mon esprit, qui me permettent de commencer la journée dans un état d'esprit positif et un corps dynamique. Donc je vous ai fait une morning routine dans laquelle je vous présente justement tous ces rituels, mais ce qui m'aide le plus c'est notamment ma skincare routine, prendre du temps pour moi le matin. Souvent on est stressé, on se dit qu'on va être en retard au travail, etc. Levez-vous un tout petit peu plus tôt, c'est très important. La première chose que vous fassiez de votre journée soit prendre du temps pour vous. Donc ma skincare routine, je ne la rate jamais, et j'écoute aussi souvent Jazz Radio parce que c'est une radio qui me permet à la fois d'être dynamique mais aussi apaisée, relaxée. J'écoute aussi souvent des rediffusions de live IGTV qui traitent de l'entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est mon métier également. Donc je trouve ça très inspirant. Écoutez ce qui vous inspire. Autre rituel du matin, mon matcha. Impossible de commencer la journée sans mon matcha parce que c'est une boisson qui a littéralement changé ma vie. Mon énergie est tellement différente depuis que je bois ça parce que avant je buvais du café, mais vous savez le café ça vous donne un coup de boost et souvent après un coup de barre, donc tu reprends un autre café, etc. C'est un cercle un peu vicieux, puis c'est pas extrêmement bon pour la santé. Le matcha c'est une poudre, donc c'est pas juste un thé que t'infuses, tu bois carrément toute la poudre de ce thé qui est hyper antioxydant et qui va te diffuser de l'énergie tout au long de la journée de manière graduelle, qui te met dans un mood positif aussi. Je trouve que le matcha ça change ton état d'esprit et ça change aussi ta peau qui devient plus jolie au fil du temps. Pendant que je prends mon matcha, quelque chose de très important c'est mes compléments alimentaires, parce que déjà ça me fait du bien au moral de dire que je me fais du bien à mon corps. Et en ce moment je prends, alors je vous ai fait toute une vidéo là-dessus où je vous explique les bienfaits, etc. Mais le magnésium quinton, je fais une cure en ce moment, huile de foie de morue, du zinc et de l'acérola. Ce sont des compléments alimentaires qui te permettent non seulement d'éviter de tomber malade et d'être surtout beaucoup plus énergique. Je vous en ai déjà parlé dans ma morning routine donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais vous savez je mets un chronomètre de 20 minutes, non pas pour chronométrer mes performances ou quoi que ce soit, mais pour être vraiment concentrée sur une tâche précise qui est le rangement et le nettoyage de mon appartement. 20 minutes c'est pas énorme, mais ça permet vraiment d'organiser ton espace de vie et pour ma part de travail, et donc d'être dans un meilleur état d'esprit. Imaginons que tu partes au travail, tu rentres, t'es claqué de ta journée et en plus ton appartement est mal rangé et sale, etc. Donc ça ne fait qu'empirer ton état d'esprit, et aussi ça te permet de bouger, et c'est très bon de faire bouger son corps dès le matin parce que voilà, ça enclenche l'énergie qui est en toi. Et autre rituel hyper important pour moi, depuis quelques mois je fais du brossage à sec qui permet vraiment d'activer la circulation sanguine et donc de dynamiser le corps. Si vous savez pas comment faire, encore une fois je vous en ai parlé dans ma morning routine, et j'ai également fait une vidéo dédiée à ça en IGTV sur Beauty Gang, qui est le groupe beauté du magazine Elle. Mais le brossage à sec c'est une super habitude, ça prend 1 minute et ensuite tu files dans ta douche, et pour la qualité de ta peau, pour une exfoliation en douceur et aussi pour je vous dis vraiment activer la circulation sanguine, c'est top. Donc voilà mes petits rituels du matin, n'hésitez pas à me dire lesquels sont les vôtres dans les commentaires histoire d'inspirer d'autres personnes. Et depuis que je fais ça je suis encore plus positive et j'ai encore plus envie d'avancer dans ma journée dans cet état d'esprit et ce corps dynamique. On passe à la deuxième habitude qui a changé ma vie. Vous savez ça fait 6 ans que je suis à Paris, mais avant je vivais chez mes parents à Troyes avec un grand jardin, etc. Et lorsque je suis arrivée à Paris, je me suis retrouvée dans cette ville qui est pas spécialement verte. Et en fait, depuis que j'ai Poppy, je la sors dans les parcs parce que c'est quand même plus sympa pour elle d'être dans l'herbe, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc absolument dingue, mais le fait d'être au contact de la nature, ça apaise terriblement. Et je me suis rendu compte que c'était scientifiquement prouvé en fait que passer 15 minutes par jour dans un environnement vert avec des arbres autour et de l'herbe, etc., ça change considérablement ton état d'esprit, ça te permet de mieux gérer le stress. Et justement j'ai appris ça en regardant un live que Gary Lipovetsky avait fait avec un docteur qui s'appelle Paul Racal. Et en fait le live était autour
de l'optimisation de son cerveau pour le travail, pour être plus productif, pour être plus efficace, etc. Et justement, ce docteur disait que c'était littéralement scientifiquement prouvé qu'être au contact de la nature 15 minutes par jour te permettait d'être dans un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus apaisé, beaucoup moins stressé. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram parce que j'adore les sondages et je me suis rendu compte que 75% d'entre vous n'étaient pas au contact de la nature 15 minutes par jour. Donc après vous allez me dire oui mais j'ai pas le temps, je travaille toute la journée, etc. La vie c'est qu'une question de priorité et tu peux très bien prendre le temps d'aller. Honnêtement des parcs t'en as dans toutes les villes et tu passes au moins 1 heure sur Instagram, on va pas se le cacher. Donc prends 15 minutes de cette heure là et va te balader. Moi franchement qui vente, qui pleuve, qui fasse beau, peu importe, tous les jours je passe 15 minutes dans ce parc et je ne touche pas mon portable. J'ai vraiment l'impression de recharger mes batteries au contact de cette verdure et je vous assure que ça change tout. Essayez ne serait-ce qu'une semaine, vous allez voir à quel point on se sent apaisé. Je pars peut-être dans un délire mais j'ai l'impression que la force de la nature vient en moi, vous voyez, et me recharge. La troisième habitude concerne le fait de sourire. Saviez-vous que sourire produit de la dopamine qui est une des hormones du plaisir et qui entraîne en fait la motivation et l'envie d'accomplir des défis, des challenges, etc. Et ensuite vous entrez dans un cercle très vertueux de plaisir, motivation, action, l'action qui te donne du plaisir et encore une fois ça s'enchaîne en fait. Donc sourire déjà pour sécréter, produire de la dopamine. Ensuite ça a été prouvé par, comment s'appelle-t-elle, Tara Kraft et Sarah Pressman en 2012 qui sont des psychologues à l'université de Kansas qui ont mis en avant le fait que le sourire diminue considérablement le stress puisqu'il va diminuer le cortisol qui est l'hormone du stress et à la place de produire ce cortisol, votre cerveau va produire donc de la dopamine, réduisant ainsi considérablement votre stress. Ensuite, ça génère une image toujours beaucoup plus positif de vous. Quand vous voyez une personne qui sourit, vous dites qu'elle a l'air heureuse, qu'elle a l'air épanouie. Et aussi, le sourire est assez communicatif. Lorsque vous voyez quelqu'un sourire, ça vous donne envie vous-même de sourire. Et donc, ça crée un cercle vertueux du bonheur. Et là, vous vous dites, oui, mais je suis triste, j'ai pas envie de sourire, etc. C'est la méthode Coué en fait. Votre cerveau est hyper manipulable. Donc, si vous le forcez un petit peu, si vous le contraignez en quelque sorte, à force de sourire, il va croire que vous êtes heureuse et vous allez le devenir de plus en plus. Je vais vous faire une petite démonstration pour que vous voyez comment les gens peuvent vous percevoir si vous souriez ou non. Regardez, là j'ai l'air heureuse, épanouie, etc. Et d'un coup, vous vous rendez compte ? Essayez de vous regarder dans un miroir et de faire exactement la même chose. Vraiment c'est QFD. Quand vous ne souriez pas, quand vous avez l'air triste, tous vos muscles sont relâchés, votre visage est affaissé. Donc vous paraissez forcément moins jolie déjà, mais c'est pas une question de physique, vous paraissez plus triste, moins rayonnant, etc. Donc essayez de sourire davantage. J'ai une citation de John Maxwell que j'ai trouvée très inspirante. La productivité de demain commence avec la préparation d'aujourd'hui. Et c'est exactement pour ça que je fais ma to-do list la veille. Déjà pour dormir l'esprit tranquille, mais aussi parce que je commence la journée en sachant exactement ce que je dois faire. Je vous ai dit qu'avant j'avais un peu l'habitude de trop surcharger ma to-do list, mais que personnellement ça me frustrait pas trop parce que après je remettais au lendemain, etc. J'étais contente d'avoir déjà accompli plein de choses de ma journée, mais ça peut créer un sentiment de frustration, d'incapacité, qui peut engendrer un manque de confiance en soi. Donc c'est un peu dommage et c'est pour ça que je vous invite à créer 3 priorités principales dans votre journée, à diviser ces priorités en plusieurs petites tâches qui vous permettent d'accomplir cet objectif et aussi d'assigner une durée à chaque tâche. Parce que souvent on a la flemme de faire quelque chose parce qu'on s'en fait une montagne, on pense que ça va nous prendre des heures et on sait pas trop comment s'y prendre, alors que vraiment si vous sectionnez, si vous divisez votre travail et que vous savez exactement ce que vous devez faire et combien de temps ça va vous prendre, vous allez être dans un état d'esprit beaucoup plus positif pour le faire et avoir confiance en vous. Donc là je vous parlais des to-do list, de l'organisation de votre travail, mais l'organisation de votre lieu de vie et de travail est aussi super importante. C'est pour ça que voilà, je consacre 20 minutes le matin à tout réorganiser, bien ranger. Pour moi on peut pas être organisé dans sa tête et positif si l'espace dans lequel on évolue ne l'est pas. Donc ne négligez pas ça, c'est pas du temps perdu de ranger, de nettoyer, d'organiser. Au contraire, ça va vous permettre de penser plus efficacement, plus rapidement. Et d'agir aussi plus efficacement et plus rapidement.
5e habitude que j'ai prise, que j'ai eu beaucoup de mal à prendre, me coucher avant minuit. Parce que minuit est une heure psychologiquement très importante. Par exemple, vous voyez, c'est l'heure à laquelle Cendrillon doit rentrer avant que le charme ne se rompe. C'est l'heure du crime, c'est vraiment l'heure à laquelle votre journée se termine et le lendemain commence, vous voyez. Et psychologiquement, le fait d'être dans son lit avant minuit et d'essayer de s'endormir à minuit, ça vous donne vraiment confiance en vous. Parfois, on culpabilise de rester éveillé trop tard, etc. Il y a des gens qui se lèvent à 5h qui vont me regarder en mode moi je suis couchée à 21h et je vous comprends parfaitement, mais beaucoup d'étudiants qui regardent mes vidéos se couchent à 2h, à 3h, justement parce qu'ils traînent sur YouTube, sur Instagram, etc. Essayez vraiment de vous endormir avant minuit et ça change tout. On se sent tellement fier de soi, je vous assure. Aussi, je vais pas vous dire d'éviter de regarder les écrans avant de dormir parce que on est en 2020, c'est très difficile et dans la vie réelle, tout le monde regarde un petit coup Insta ou YouTube ou peu importe avant de s'endormir. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller dans vos paramètres et de changer la lumière en mode nuit. Je vous mettrai la procédure si vous avez un iPhone ici. Super important parce qu'en fait la lumière bleue fait penser à votre cerveau que vous êtes en pleine journée. Donc si vous changez la couleur de votre écran, ça va vous permettre de vous endormir un petit peu plus rapidement quand même. 6e habitude, elle est pas évidente celle-là. Vous savez, depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont appris quelque chose de très important. Ne fais pas ou ne dis pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ou qu'on te dise. Réfléchis avant de faire ou de dire quelque chose qui peut être blessant. Prône tout le temps la bienveillance comme étant une des qualités qui vous permet de faire le bien autour de vous et d'être heureux vous-même. Et vous savez, souvent lors d'une conversation avec des amis, on a tendance à critiquer d'autres personnes. Ah, t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'elle a porté. Et bien sûr que vous avez le droit d'avoir un avis négatif sur une personne, mais le problème c'est que la critique c'est une pensée négative et donc ça cultive des émotions négatives. Maintenant on est tous humains, faut pas culpabiliser. Bien sûr que ça m'arrive d'échapper quelque chose de méchant ou quoi, mais maintenant j'ai vraiment l'habitude lorsqu'une critique m'échappe ou quelque chose de négatif de contrebalancer avec une pensée positive. Par exemple, si je sais pas, je vais vous donner un exemple, oh là là elle m'énerve celle-là, elle est hyper autoritaire. Je vais contrebalancer en disant ouais mais d'un autre côté c'est vraiment une super bosseuse, elle se donne les moyens de réussir. Ou alors si tu critiques une personne qui t'a peut-être blessée, tu vas dire elle est hyper maladroite dans ses mots, elle a aucune finesse. Essaie de contrebalancer quelque chose de positif, mais au moins elle a le mérite d'être honnête et franche. La 7e habitude qui a littéralement changé ma vie, c'est de rester dans l'action. Et je vous parle pas de travailler jusqu'à l'éreintement, de jamais prendre du temps pour vous relaxer ou souffler ou ne rien faire, pas du tout. Vous savez très bien que je le fais. Et justement je vous invite à ce que la première chose que vous fassiez le matin soit de prendre du temps pour vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'action entraîne la motivation. Je reçois souvent ce message: Marie, comment tu fais? Souvent je manque de motivation, etc. Juste commencez. Commencez par une petite chose, mais commencez par quelque chose, vous voyez. Et encore une fois, divisez vos grandes tâches en tout petits objectifs. Et lorsque tu réalises un mini-objectif, ça donne envie de réaliser le second mini-objectif, etc. Et ça fait l'effet boule de neige. Et en fait, tu restes dans l'action. L'action peut être statique aussi. Là, je vous parle pas de bouger sans arrêt, go, 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 non. Par exemple, lorsque je construis une vidéo, je suis sur mon canapé. Mais je suis quand même dans l'action parce que je suis en train de penser. Je suis en train de regarder des vidéos, de lire des articles. Pour moi, c'est ça, être dans l'action, c'est éveiller sa curiosité, chercher à apprendre de nouvelles choses, faire des petites actions qui vont en former une grande. Et ne pas constamment occuper son cerveau avec des distractions qui l'empêchent de réfléchir. Alors bien sûr que si tu as envie de regarder un épisode des Marseillais parce que tu as envie de regarder quelque chose de complètement futile, regarde-le, il n'y a pas de mal à ça. Mais essaye de ne pas faire que ça quand tu rentres de tes cours ou du travail, parce que c'est pas comme ça que tu vas gagner confiance en toi et que tu vas être motivé et que tu vas avoir envie de concrétiser tes projets. Tu vois ce que je veux dire? Le tout c'est de trouver vraiment l'équilibre. Ça va très certainement passer par des distractions, mais ne fais pas que ça. Balance et équilibre justement avec des activités qui stimulent ton cerveau et qui te permettent de rester dans cette dynamique positive qu'est l'action. 8e habitude, je relativise. Oui, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être fâché, tu as le droit de râler, d'en avoir marre. C'est normal de ne pas ressentir que du positif
moi-même, je ne ressens pas que du positif tout le temps. Et c'est bien d'accepter justement qu'on ressent des émotions négatives et de les extérioriser justement pour pas qu'elles nous rongent de l'intérieur. Soyez indulgent envers vous-même, c'est humain d'être ému dans le sens de ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Maintenant, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire de ces émotions justement. Soit les alimenter avec justement d'autres pensées négatives, etc. et rester figé là-dessus, soit les laisser s'échapper en se nourrissant de pensées positives. Et c'est là qu'entre en jeu le fait de relativiser. La dernière fois, j'ai reçu sur Instagram un message, je parlais de positivité ou je sais pas quoi, et une personne me dit « Mais il pleut, il fait froid, il fait gris, on porte un masque H24, les restos et les bars sont fermés, idem pour les salles de sport. » Et j'ai répondu à chacune de ces plaintes en la contrebalançant avec quelque chose de positif. Par exemple, elle me dit « Mais il pleut. » Oui, mais t'as un toit pour t'abriter. On porte un masque H24. Ouais, mais t'as pas le coronavirus. Les restos et les bars sont fermés. Tu vas pouvoir être fier de te faire de bons petits plats maison, ainsi économiser de l'argent. Idem pour les salles de sport. Tu as accès à des centaines de vidéos pour faire tes séances sportives à la maison. Je vous le dis tout le temps, l'important c'est pas ce qui nous arrive, mais comment on réagit face à ces événements. L'hiver et le virus vont encore durer des mois et des mois. À toi de choisir si tu veux continuer à te focaliser sur le négatif ou bien changer ton état d'esprit en voyant le positif de chaque situation. Et en disant ça, je veux surtout pas paraître prétentieuse ou hautaine, loin de là. Simplement essayer de vous faire réfléchir à une manière différente de penser et comment amener le positif dans des situations qui sont objectivement négatives. C'est vrai, c'est relou de porter un masque H24 et qu'il pleuve et voilà, on est tous d'accord là-dessus. Mais quand au lieu de voir le côté face, tu retournes la pièce et tu vois le côté pile, tu te rends compte qu'il y a du positif dans chacune de ces situations. La 9e habitude qui peut littéralement changer la vie, c'est d'être extrêmement bienveillante envers soi-même. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Imagine que tu parles à ta meilleure amie, tu veux que son bien, tu l'encourages, tu vas pas la descendre, tu vas l'encourager, justement lui donner un petit coup de pied aux fesses quand elle en a besoin, mais tu vas aussi lui dire de prendre du temps pour elle, pour se relaxer. Fais la même chose pour toi, parle-toi comme tu parles à ta meilleure amie et tu vas voir que tu vas changer de ton et de vocabulaire. Par exemple, quand tu échoues, que tu rates quelque chose, te dis pas je suis trop nulle, j'ai raté ou quoi. Non, dis-toi j'ai fait de mon mieux, j'ai donné tout ce que je pouvais donner à ce moment-là et je vais apprendre de mes erreurs parce que les échecs sont une bonne chose, ça nous permet d'apprendre, d'évoluer, de rebondir. Sans les échecs, c'est difficile de se remettre en question, de progresser, d'évoluer. L'échec, c'est vraiment un très bon outil de développement personnel et je vous assure que ça m'arrive d'échouer. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous en parler à travers ma 10e habitude qui est de sortir de sa zone de confort. Saisis les opportunités même les plus effrayantes. Par exemple, récemment, j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose qui sortait complètement de ma zone de confort et qui m'effrayait un peu. Un live avec un très grand businessman multimillionnaire, entrepreneur confirmé, le mari d'une de mes influenceuses préférées et de surcroît en anglais qui n'est pas ma langue maternelle. C'est une belle opportunité mais c'est un peu effrayant parce que ça sort complètement de ma zone de confort, de ce que j'ai l'habitude de faire tous les jours. En fait, j'ai fait le point et je me suis dit que si je ne saisissais pas cette opportunité, si je refusais, j'allais être encore plus mal que si j'avais dit des bêtises durant le live. Je m'en serais terriblement voulu et j'aurais perdu un peu de confiance en moi. Maintenant, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça a duré 1 heure, ça s'est bien passé. Est-ce que je suis contente de moi? Je suis contente de l'avoir fait, je suis fière d'avoir saisi cette opportunité et surtout d'avoir pu faire profiter de ce live à des centaines de personnes que ça a intéressé, motivé, etc. Maintenant, est-ce que j'ai échoué? Oui, en quelque sorte, parce que je maîtrise parfaitement l'anglais. Mais face à Gary, j'étais assez intimidée et j'ai un peu perdu tout mon anglais. J'arrivais pas à faire une phrase sans faire une faute, alors que je vous dis, normalement, je parle très bien. Mais d'un autre côté, c'est tout à fait normal et je ne m'en veux pas, parce qu'avec ces circonstances, c'était difficile d'être complètement à l'aise, etc. Donc j'essaie d'être indulgente envers moi-même et de me dire que c'est normal. Et maintenant, une chose que j'appréhendais vraiment, à savoir les lives, bah ça va me paraître un jeu d'enfant. Donc quelque chose dont je me faisais une montagne est devenu instantanément beaucoup plus simple. Donc challengez-vous, sortez de votre zone de confort, faites des choses qui vous font peur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, motivé. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dimanche à 10 h du matin dans une prochaine vidéo ou tout de suite sur Instagram. Bye!